Je désire actionner ce vérin de commande avec une vitesse variable. Il n'y a rien comme un pont en H, contrôlé en PWM, pour se simplifier la vie. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Je me suis procuré ce vérin de commande, ou un actionneur mécanique si vous voulez. Il est étanche et c'est pour une application de radio, soit l'orientation fine d'une antenne parabolique pour télésatellite. Donc pas trop grosse quand même, quelque chose comme 60 cm de diamètre. C'est un vérin électrique en courant continu ayant une capacité de 2000 newtons, donc assez puissant. Et par ricochet, très découplé, évidemment. Il y a une boîte d'engrenage. Son déplacement est limité à 50 mm et sa vitesse maximale de déplacement est de 5 mm par seconde sous 24 volts CC. Donc l'alimentation 24 volts. D'après les spécifications du manufacturier, Akimo, la puissance mécanique maximale est de 60 watts. Donc, on pourrait s'attendre par la simple loi d'Ohm à devoir fournir un courant continu de plusieurs ampères. Dans le pire des cas, en tout cas. Quoique, sans charge, le courant tourne autour des 500 mA. Alors, pour être certain de pouvoir activer ce vérin sans me soucier des limites de courant, j'ai commandé cette mini plaquette de pont en H équipée de 2 puces de puissance BTS 7960. Elle est si peu chère que je n'ai pas hésité une seconde à la commander, malgré sa limite de courant excessivement élevée de 43 ampères. En comparaison au vérin, ses dimensions de 50 par 50 par 25 la rendent relativement compacte finalement. Et elle inclut aussi un dissipateur de chaleur. La configuration en H est parfaite pour contrôler un moteur CC à 2 fils. Et on peut moduler la puissance du moteur et donc sa vitesse de rotation en injectant un signal PWM, donc modulation par largeur d'impulsion, sur ces broches de contrôle. Je vais bien sûr vous démontrer le fonctionnement de cette mini-plaquette sur le vérin, mais voyons d'abord les spécifications de la mini-plaquette et celle des puces BTS 7960 qu'elle contient. La puce BTS 7960, c'est un demi-pont. En réalité, c'est ce que c'est, demi-pont en H, et c'est pour ça qu'il y en a 2 de ces puces. Elle a une limite de 43 ampères, mais c'est vraiment une limite, là, je vous dirais, à ne pas atteindre. Là. Je crois qu'on mentionne de 40 ampères. 43, je crois que ça déclenche la protection. Alors, c'est une puce montage en surface, qui existe, semble-t-il, aussi en 6 milli TO220, mais avec 7 broches. Cette puce peut prendre un signal PWM jusqu'à 25 kHz. Donc, on pourrait amener la fréquence à un point où on n'entendra strictement rien. Est-ce que tous les moteurs fonctionnent bien jusqu'à cette fréquence? Vraiment pas certain. Mais moi, j'ai plus tendance à faire fonctionner les moteurs avec un PWM de 100 Hz. C'est pas trop agaçant pour l'oreille et c'est assez élevé. Mais vous pouvez choisir, vous amuser avec la fréquence que vous voulez. On a des résistances internes là, qui sont très petites, 16 milliohms. Imaginez lorsqu'il y a conduction. C'est essentiellement un gros MOSFET, cette pièce, hein, c'est ça que c'est, et qui est contrôlé par des signaux logiques. Alors, il y a surtempérature, surcourant, limite de 43 ampères, sous tension, donc extinction si la tension est trop basse, et tout ça est contrôlé comme mentionné, avec des signaux logiques, et on dit qu'on peut jouer avec les fronts montant descendant pour optimiser les interférences électromagnétiques. Mais il en demeure pas moins que le moteur va quand même générer, lui, du bruit. Côté limite d'opération, on a, mais ça c'est la limite absolue, n'allez pas jouer là, jusqu'à 45 volts sur l'alimentation pour le moteur et jusqu'à 5,3 volts pour l'alimentation du côté logique. Côté courant, on parle de plus ou moins 40 ampères en continu, ça c'est le maximum. En pulsatif, on parle de plus ou moins 60. Là encore, 40 ampères, ça me semble énorme. Et compte tenu du petit dissipateur de chaleur, vous allez le voir, il n'y a peut-être même pas de graisse thermique en plus, par défaut. Donc non, je ne vous conseille pas d'aller jouer dans ce genre de chiffres ici. Absolument pas. Les valeurs d'opération typiques, on nous donne ici maximum 27,5 volts d'opération. Donc, pour un moteur 24 volts, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est le
schéma bloc de la pièce en question. On va comprendre plus facilement lorsqu'on regarde un exemple d'application du BTS 7960 qui nous fait comprendre pourquoi on en a besoin de deux si on veut contrôler un moteur CC dans un sens de rotation ou dans l'autre. Alors, chaque BTS 7960 reçoit la tension d'alimentation moteur et a sa sortie qui va vers le moteur, qui peut soit aller côté l'alimentation du moteur, soit vers la masse, dépendamment de quel MOSFET est activé à l'intérieur. Alors, pour faire fonctionner le moteur dans un sens, bien sûr, on activerait ce côté-ci vers le VS, donc l'alimentation moteur, et ce côté-ci, ben, on activerait la pièce pour amener vers la masse, ce qui donnerait l'alimentation positive ici et négative ici sur le moteur. Et dans le cas, bien sûr, d'un renversement de rotation, ben, on amènerait la masse ici, donc en activant les bonnes broches, et l'alimentation sur cette broche ici. Et donc, le moteur tournera dans l'autre sens puisqu'on a inversé les alimentations sur les deux fils du moteur. Moteur CC, bien sûr, est sensible aux alimentations pour ce qui est du sens de rotation. Alors ici, on utilise un microcontrôleur pour contrôler le tout. Alors bien sûr, dans notre cas précis, j'utiliserai un microcontrôleur externe. Ce n'est pas sur notre mini plaquette. Ce qui se trouve sur notre mini plaquette, bien sûr, ce sont les deux BTS 7960, plus des tampons logiques, là, des pièces logiques, pour offrir un peu une forme d'isolation entre les signaux logiques qui viennent du microcontrôleur et les pièces BTS 7960. Mais vous voyez l'idée ici, ça c'est un plein pont en H, puisqu'on a deux de ces pièces qui nous permettent de basculer les alimentations dans un sens ou dans l'autre. Pour ceux qui sont intéressés, voici le schéma de la mini plaquette avec au moins une erreur, 100 picofarad, non, 100 microfarad définitivement sur le condensateur. Pour le reste, ça me semble correct par rapport à ce que j'ai pu remarquer. Ce sont bien sûr des BTS et non pas BTN 7960, mais c'est essentiellement cela. Voici la plaquette qui me semble, à première vue, bien assemblée. J'ai rien à dire sur la qualité de l'assemblage, ce qui est le cas généralement depuis quelques années. L'assemblage est beaucoup amélioré sur les plaquettes qu'on reçoit de Chine. Alors, à tout seigneur, tout honneur, les deux puces BTS 7960 au centre ici, avec leurs onglets qui sont utilisés pour la puissance, pour amener la puissance jusqu'au connecteur de puissance. Il y a deux entrées ici et elles sont marquées en dessous, B+ et B-. Alors, c'est l'alimentation positive, l'alimentation négative, ainsi que moteur M+ et M-. Si on veut respecter le sens gauche-droite, bien sûr, M+, M-, c'est arbitraire. Étant donné que le moteur peut tourner dans un sens ou dans l'autre, on se trouve à inverser les deux fils du moteur avec ce pont H. Par contre, le B+ et B-, je vous invite à respecter la polarité parce que il y a un condensateur électrolytique. On ne veut certainement pas l'inverser. Alors ça, c'est l'aspect entrée-sortie de puissance. Il y a des broches ici de contrôle et de puissance. C'est partagé entre contrôle et puissance, les broches ici. Et donc, tout ça, c'est branché à travers des résistances de pull-up, pull-down. Et on a une puce 74HC244 qui est simplement des tampons là, logiques pour offrir une forme d'isolation entre les deux puces et les broches d'entrée. Naturellement, on utilise la même masse ici, donc ce n'est pas une isolation galvanique. C'est juste pour dire qu'on se trouve à protéger le microcontrôleur d'une certaine façon en ayant ces tampons là, logiques là, entre les deux étages, si on peut dire. Connecteur de contrôle. Et les signaux sont quand même assez simples. Là. Alimentation VCC, on y mettra 5 volts et masse. Ici, on aura R Enable et Left Enable. Ça, c'est vraiment pour activer côté gauche et côté droit. On les active en permanence en appliquant un plus 5 volts. Le contrôle se fera avec les deux autres broches, Right PWM et Left PWM. Alors, lorsqu'on voudra faire tourner dans un sens ou dans l'autre, on viendra appliquer un signal d'onde carré ici, à rapport cyclique variable, bien sûr, jusque dans le pire des cas, 100%, donc un niveau haut, ici. Et ça donnera tout simplement toute la puissance au moteur. Sinon, ben, en fonction du rapport cyclique, on va contrôler
la tension, en tout cas la puissance qui est envoyée au moteur. Et il y a deux autres broches ici qui servent à mesurer de façon indirecte le courant tiré par le moteur, les courants, on va dire, du côté gauche et du côté droit. Bon, ça, c'est une tension qu'on peut envoyer à un ADC. Je ne l'ai pas caractérisé. Je crois qu'il y a une résistance d'1 kΩ à la masse et cette tension-là va légèrement augmenter au fur et à mesure qu'il y a un courant qui circule. Quoi qu'il en soit, si on veut monitorer le courant, il est possible de le faire. C'est expliqué dans la fiche technique de toute façon. Alors ça, c'est les broches, comme vous voyez, pas très compliqué finalement. Alimentation, activation gauche-droite en permanence mis au plus 5. Et finalement, ce sont les deux signaux PWM qu'on utilise pour faire le contrôle. Alors, on va mettre cette plaquette en fonction. Voici le montage proposé. Alors, si on prend toutes les infos que j'ai mentionnées, puis qu'on met tout ça ensemble pour contrôler un vérin, ce moteur ici, donc moteur CC à deux sens, donc, eh bien, voici ce que je propose pour la démo. Alors, j'utiliserai un Arduino Nano branché sur l'ordi simplement pour la programmation de l'Arduino Nano. Je ne me sers pas du port série, là, autrement que juste pour la programmation. Côté contrôle de l'Arduino, j'utiliserai un potentiomètre. C'est un potentiomètre de 1K. Je ne l'ai pas mentionné. Là. En fait, non, c'est un 2K, je m'excuse. 2 kΩ. Ça n'a pas tellement d'importance, en autant que c'est assez élevé pour ne pas consommer trop de courant. Je lui envoie d'un côté le plus 5 volts et de l'autre côté la masse. Le curseur, lui, du potentiomètre sera envoyé à l'entrée ADC, donc le convertisseur analogique numérique. Je prends l'entrée A0. Et l'entrée A0 peut recevoir un signal entre 0 et l'alimentation de l'Arduino Nano. Dans ce cas-ci, c'est 5 volts. Donc, entre 0 et 5 volts. Ça ne sera peut-être pas tout à fait cela, mais ce n'est pas très important là, pour le contrôle du vérin. Maintenant, du côté contrôle de la plaquette, pont le BTS 7960, j'utilise deux sorties, les sorties D5 et D6. Ce sont des sorties GPIO, mais qui seront configurées en PWM, donc vont produire des impulsions avec un rapport cyclique variable. Il y a deux entrées sur la plaquette, Right PWM et Left PWM, donc j'alimente ces deux entrées. Les autres entrées de la plaquette, entre autres les Enable, donc les entrées d'activation, on les met en permanence sur le plus 5 volts. Et on envoie aussi évidemment le VCC de 5 volts et on branche la masse aussi sur la plaquette. Du côté puissance, je lui amène une vingtaine de volts à quelques ampères pour alimenter mon moteur qui lui est branché du côté moteur de la plaquette. Et le sens est arbitraire bien sûr par rapport à right et left. On pourrait inverser les fils pour inverser le sens de rotation. C'est un vérin de 24 volts, mais il fonctionne à bien moins que 24 volts. Je peux vous le dire, même à 10 volts, il fonctionne encore. Donc, on aura un bon jeu là, de contrôle avec le PWM. Alors ça, c'est le montage que je vais faire à l'instant et je vous montre le résultat. Alors, allons-y pour la démo. J'ai fait le montage tel que je vous ai montré, là, toutes sortes d'infos. C'est essentiellement implémenté. J'ai le potentiomètre ici qui est entre 0 et le 5 volts et le curseur rentre dans l'entrée A0. Donc l'entrée ADC A0 de notre Arduino Nano ici. Et les deux sorties PWM sont sur D5 et D6. Ça s'en va à la plaquette sur les entrées PWM gauche et droite, là, left-right. C'est une drôle de façon d'exprimer un sens ou l'autre, mais c'est arbitraire. Si jamais on n'est pas dans le bon sens, on inverse les deux signaux et c'est réglé. Et les Enable sont mis au plus 5 volts, donc pour les deux directions, en permanence sur le plus 5. On contrôle donc le sens de rotation et la rotation par les signaux PWM. Et bien sûr, j'ai alimenté toute la plaquette ici, BTS 7960, par du 5 volts et la masse. Donc le branchement est relativement simple. Avant de mettre le bras, le vérin sous tension, je vais vous montrer la forme du signal qu'on voit sur l'oscilloscope lorsque j'actionne le potentiomètre, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, si je tourne, voyez-vous, voilà, et plus je tourne, le potentiomètre, et plus le rapport cyclique augmente. Donc, on est parti très bas et on se rend jusqu'à essentiellement 100%.
Et si je reviens, ben, on va l'amener jusqu'à 0 essentiellement. L'oscilloscope garde la dernière image, mais il n'y en a plus de signal. Et si je continue dans l'autre sens, donc je continue, voilà, c'est l'autre signal PWM qui s'active et plus je m'éloigne du centre, plus le rapport cyclique augmente entre 0 et 4.5 volts. C'est donc un signal TTL dans les deux cas, bien sûr. Et plus je vais aller loin du centre et plus le moteur va aller vite, tout simplement, puisque c'est un moteur CC. Alors, c'est l'implémentation du code source que je vais bien sûr vous montrer tout de suite après. Alors, maintenant que l'action de l'Arduino Nano est démontrée sur oscilloscope, je peux mettre le bras sous tension et on va regarder le résultat. Alors, je vais aller dans une direction, par exemple, pour faire rentrer le bras. Alors, si je tourne un peu. Alors, on l'entend vibrer. Bien, il vibre justement à la fréquence qu'on a mis sur le PWM, soit de 244 Hz. Alors, malheureusement, il n'y a pas de mouvement parce qu'il n'y a pas assez de puissance envoyée au moteur. Le rapport cyclique est trop bas, mais on l'entend vibrer quand même. Et si je pousse un petit peu plus loin, là, ça commence à bouger. Jusqu'à ce que l'interrupteur de limite interne s'active. Alors, on va repartir dans l'autre direction. Je vais vous faire entendre de plus près. Micro collé. Et l'autre limite qui est atteinte. C'est un déplacement de seulement 5 cm, 50 mm, donc ça fait un vérin là, qui ne bouge pas énormément, mais pour une rotation fine d'une antenne parabolique, ça va être parfait. Je vais pouvoir faire un plus ou moins 15 degrés là-dessus facilement avec cela. Et je vais avoir le contrôle total de la résolution. Il y a quand même un léger point, on va dire d'hystérésis, là. Il faut que le mécanisme s'inverse. Et il y a un peu de mou, si on peut dire. Donc, si je m'en vais dans une direction et je m'en vais ensuite dans l'autre, ça prend un petit peu de temps avant que le vérin commence à bouger, même si on entend bien que le moteur tourne. Donc, c'est attendu d'un mécanisme de cette sorte-là. Alors, petit détail en passant, il y a un potentiomètre de positionnement à l'intérieur qui me dit la position relative là, entre 0 et 100% d'ouverture. Il y a un potard, et je ne l'ai pas branché ici dans l'application, mais bien sûr, je pourrais en tout temps, au même titre que le potentiomètre ici, là, détecter la position relative en lisant d'abord le minimum sur un ADC, ensuite le maximum sur un ADC. Donc, on lit le curseur, bien sûr. J'enverrai 0 et 5 volts. Je lirai le curseur. Et après ça, ben, par simple calcul, on pourrait savoir en pourcentage où se trouve le bras. Donc, c'est un bon petit vérin, intéressant. Et il est étanche. Et si vous vous demandez si ça dégage de la chaleur ou quoi que ce soit, absolument pas. C'est bien froid. Alors, pour mon utilisation, il est très possible que je retirerai le dissipateur. Parce que pour mon application, c'est gros pour rien finalement. Je pourrais simplement monter cette plaquette sur une paroi et ça serait bien correct. Le code source a été développé dans Arduino IDE 2.3 en fait. Alors c'est très simple. Je me suis inspiré de ce que j'ai trouvé sur le web là, pour faire le contrôle de la plaquette là, BTS 7960. Alors on a besoin de définir des broches. Les broches pour le PWM, donc la broche 5 et 6. Et je les ai appelées RPWM pin, donc right et left, donc droit et gauche. Et bon, j'ai défini quelques variables. J'ai défini une valeur pour le potentiomètre. C'est une valeur de 10 bits là, qui correspond à l'ADC lu. Donc, c'est le curseur du potentiomètre. Et j'ai mis un intervalle
un intervalle de 5 millisecondes. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, je vais échantillonner aux 5 millisecondes le potentiomètre et prendre action aux 5 millisecondes sur le moteur, tout simplement. Alors, bien sûr, j'ai défini les broches en sortie, les 2 broches pour le PWM. Et lorsque je fais des écritures, et je le fais ici pour la valeur 0, j'initialise là à 0, donc j'éteins le PWM si vous voulez. Rapport cyclique 0%. J'utilise les commandes analog write. C'est donc une écriture analogique. J'aime pas tellement cette syntaxe. Ça aurait dû être PWM write par exemple. Pour ce qui est de la fréquence d'oscillation du PWM, je ne parle pas ici du rapport cyclique au bas, je parle vraiment de la fréquence elle-même. Il faut aller jouer dans des registres directement sur le microcontrôleur Atmega 328 là, de l'Arduino Nano. Et j'explique ici essentiellement comment on fait, dans quel registre écrire pour changer le diviseur. L'horloge de base étant 62 500 ou 31 250 Hz, dépendamment de quelle broche on veut utiliser. Et en réglant le diviseur entre 1 et 1024, ben, on se trouve à diminuer la fréquence du PWM d'autant. Alors ici, puisque j'utilise D5 et D6, il fallait que j'écrive sur le registre TCC R0B, et donc la minuterie 0, et écrire la bonne valeur, tout simplement, pour arriver à, j'ai choisi 244 Hz de fréquence. Vous l'avez entendu, 244 Hz. Et donc l'écriture se fait en succession, c'est sur les 3 derniers bits de ce registre-ci. Alors en faisant un masque et bit par bit, on efface les 3 derniers bits, on ne touche pas au bit de poids supérieur. Et on en fait un OU ensuite des 3 derniers bits avec la valeur qu'on veut utiliser. Moi, j'ai utilisé 1,00 et la division par 64, ce qui m'a amené à 244 Hz de fréquence. Alors, on peut changer. Si on veut utiliser une résolution plus fine et mettre vraiment une fréquence, là, je ne sais pas, 1000 directement ou 500 bien juste, ou vous voulez la faire varier, par exemple, ben, il y a une autre technique. On va aller écrire dans d'autres registres, mais je ne l'ai pas défini ici, la technique. Vous pouvez aller lire sur ce site. C'est un exemple où on vous montre dans quel registre aller écrire pour atteindre une fréquence plus juste par rapport à ce qu'on aimerait, si ce genre de saut ne vous suffit pas. Bon, alors, pour ce qui est du fonctionnement, ben, je vous ai expliqué que j'allais utiliser une boucle qui allait être exécutée aux 5 millisecondes. Et la commande MILI, bien sûr, obtient un échantillon de temps depuis que le microcontrôleur a été mis sous tension. Donc, on fait une soustraction du temps précédent et du temps courant. Et lorsque ça atteint 5 millisecondes, on exécute ce qu'il y a dans la loupe. Sinon, on passe tout droit. Alors, c'est cette technique qui est utilisée ici. Et donc, aux 5 millisecondes, je fais une lecture du potentiomètre, la valeur du potentiomètre. C'est une valeur de 10 bits, entre 0 et 1023, et c'est donc sur l'ADC A0. L'entrée A0, c'est le curseur du potentiomètre. Et par la suite, ben, avec cette valeur qu'on a lue, ben, on va déterminer si on tourne d'un sens ou de l'autre, et avec quelle puissance. Alors, c'est ce que je fais ici, mais on sait que le PWM a une résolution de 8 bits, alors que la lecture qu'on vient de faire a une résolution de 10 bits. Mais j'utilise quand même cette valeur lue, et je lui soustrais 512, ou je fais la soustraction de 511, dépendamment de quelle valeur j'ai lue sur le potentiomètre. Donc, est-ce que c'est dans un sens ou dans l'autre qu'on veut faire tourner le moteur? Et on doit décaler l'ensemble d'un bit vers la droite, parce que c'est du 8 bits et non pas du 10 bits. Et on tombe à 9 bits parce que je fais une soustraction de 511 et 512, là. Mais il faut décaler la valeur du potentiomètre qui a été lu pour tomber à 8 bits. Donc, on sacrifie le bit de point inférieur lorsqu'on fait un déplacement, un shift qu'on appelle, vers la droite de 1 bit. On sacrifie le bit de point inférieur. On utilise le résultat. On envoie ça dans le PWM et c'est la valeur qui contrôle le moteur. Il y a une zone morte. Il faut que la valeur du potentiomètre, donc du curseur, soit plus grand que 544 ou plus petite que 480. Si c'est entre les deux, c'est une zone de 64 bits. C'est la zone morte centrale où il y a arrêt, tout simplement. Il n'y a rien qui est fait. On éteint, lorsqu'on arrive dans cette zone, on éteint le PWM. Alors sinon, on prend action dans un sens
ou dans l'autre. Et plus la valeur lue sur le curseur est élevée dans un cas et faible dans l'autre, et plus on envoie une valeur élevée sur le PWM. Et bien sûr, j'y réinitialise le nouveau temps de 5 millisecondes pour qu'on puisse compter un nouvel intervalle de 5 millisecondes. Voilà, c'est le petit code source simple. J'y ai pas mis d'interrupteur. J'aurais pu mettre un interrupteur plus le potentiomètre si j'avais voulu, mais je jugeais que c'était intéressant d'avoir un zéro centré sur le potentiomètre. Dans la vraie vie, puisque le potentiomètre pourrait dériver avec le temps, soit par changement de température ou soit par usure, il serait peut-être préférable qu'on ne se fie pas uniquement sur la valeur du potentiomètre, mais qu'il y ait aussi un bouton poussoir, par exemple, pour vraiment s'assurer que le système ne passera pas en fonction s'il y a dérive du potentiomètre. Ou de la référence interne, par exemple, qui nous permet de lire le potentiomètre. La référence sur l'Arduino Nano. Ce genre de moteur universel à balai peut produire beaucoup de bruit sur ses fils d'alimentation. J'ai déjà vécu un cas où un vérin de 50 cm générait suffisamment de bruit pour bousiller la communication entre la plaquette de contrôle du vérin et l'ordinateur. Il faudra alors ajouter du filtrage à haute fréquence là, pour les fils du moteur. Évidemment, du filtrage capacitif avec un simple condensateur polarisé, ça ne peut pas convenir ici, car on inverse constamment les pôles. Il est plutôt suggéré d'utiliser un transformateur en mode commun, qu'on peut facilement récupérer d'une vieille alimentation à découpage, par exemple. Donc, de l'expérimentation en vue pour éliminer le bruit. Sans surprise, il n'y a pas de graisse ou de tampon thermoconducteur entre le PCB et le dissipateur. Si vous prévoyez utiliser la mini-plaquette sur de plus gros moteurs et pour une longue période, il serait préférable d'ajouter un conducteur quelconque ou une graisse thermique là, dans l'interface. Peut-être même que le dissipateur sera insuffisant en termes de grosseur. Vous devrez alors augmenter la masse métallique ou ajouter de la ventilation forcée. Vous savez, à ce bas prix, cette mini-plaquette pourrait servir sur autre chose que des moteurs. C'est essentiellement un relais CC à l'état solide. Et il y a même une sonde de courant intégrée. Intéressant. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Peut-être y trouverez-vous de l'inspiration pour vos projets. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. J'aimerais en profiter pour remercier tous les mécènes qui me soutiennent, plusieurs depuis fort longtemps. Les noms des mécènes récents apparaîtront dans quelques secondes. Merci et à la prochaine.